Lors d'un divorce, un époux peut être économiquement fragilisé. Pour rétablir un équilibre, la loi prévoit la prestation compensatoire, une somme versée par l'un des ex-conjoints à l'autre. Mais comment la calculer? Une décision récente de la Cour de cassation vient clarifier un point fondamental: les allocations familiales ne doivent pas être prises en compte. Un couple divorce en 2019. L'épouse demande une prestation compensatoire, mais la Cour d'appel la lui refuse. Motif: elle perçoit plusieurs aides de la CAF, dont l'allocation de soutien familial et les allocations familiales. Selon les juges, ces aides lui permettent de maintenir un certain niveau de vie. Erreur. La Cour de cassation rectifie cette décision. Le droit est clair, l'article 270 du Code civil stipule que la prestation compensatoire vise à corriger les inégalités financières après le divorce. L'article 271 du Code civil précise qu'elle est fixée selon les besoins de l'un et les ressources de l'autre. Pourquoi les allocations familiales ne comptent pas? Elles sont destinées aux enfants, pas aux parents. Elles ne sont pas un revenu personnel, mais une aide pour l'éducation et le bien-être des enfants. Les leçons à retenir sont que les aides de la CAF ne doivent pas influencer le montant de la prestation compensatoire, qu'il y a une meilleure protection pour les conjoints économiquement fragiles, et que c'est une décision clé pour éviter une évaluation biaisée des finances après un divorce. Grâce à cette clarification de la Cour de cassation, les époux en difficulté financière après un divorce bénéficient d'une meilleure protection.